bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal local. Voici les titres de ce mercredi 17 mai. La fin des travaux de réhabilitation énergétique à Trappes pour 85 logements. L'isolation thermique de la résidence Renoir a été portée par le bailleur social indépendant Logirep. L'inauguration des logements s'est faite aujourd'hui en présence de personnalités politiques locales. C'est une première depuis longtemps en Ile-de-France. Un vignoble vient d'être lancé à Davron dans les Yvelines. Le projet est porté par 3 jeunes entrepreneurs qui ont planté pour débuter 6000 pieds sur 3 hectares. Et puis à Voisins-le-Bretonneux, la semaine du développement durable se poursuit. Cet après-midi, un atelier jardinage pour tous était proposé près de l'espace de Coville. L'occasion de se rappeler ou de découvrir aussi quelques astuces avant de se remettre à jardiner. L'enjeu est environnemental mais aussi économique. Les travaux pour la réhabilitation énergétique de 85 logements sociaux dans la résidence Renoir à Trappes viennent de s'achever. Coût de l'opération 5 millions d'euros. Le bâtiment est désormais recouvert d'une enveloppe isolante. Une visite des lieux était organisée aujourd'hui en présence notamment du maire socialiste de la ville, Guy Malandin. Reportage de Stéphane Servant et Mélinda Correa. C'était ce matin la fin d'un chantier de réhabilitation de 85 logements sociaux à Trappes. Une réalisation qui s'inscrit dans un grand projet de rénovation urbaine de la ville. Ouvrir un certain nombre de rues ou de chemins piétons qui font que les grands îlots qui avaient été conçus dans les années 70-80 soient morcelés, si je peux dire, en petits îlots qui permettent d'une part aux gens d'accéder, d'avoir une adresse, et puis qui permet aussi aux services de secours, aux services de sécurité, aux services d'entretien d'avoir des accès beaucoup plus faciles. Ce chantier est innovant à plus d'un titre et a été plusieurs fois primé. Installation de panneaux voltaïques et solaires, isolation thermique par des éléments de façade en bois, chauffage collectif au gaz. Tout a été conçu pour réduire les consommations d'énergie. C'est un bon exemple de ce qu'on peut faire, c'est innovant, c'est raisonnable en termes de coût et en qualité de vie à l'intérieur d'une habitation, c'est particulièrement positif. Les logements et les parties communes ont pu également bénéficier de petits travaux de réfection. Les locataires ont pu rester chez eux pendant tous les travaux. Ils ont fait le ravalement, puis la cuisine, les toilettes et puis la salle de bain. Des matériaux de qualité avec l'utilisation du bois, des délais raccourcis, un coût maîtrisé et une résidence capable de produire une partie de son énergie. Un exemple qui devrait servir de modèle pour les nombreux projets de réhabilitation en attente dans la région. En 2020, il sera possible de déguster du chardonnay, du merlot ou encore du pinot noir 100% francilien. C'est une première à Davron, dans les Yvelines. Plus de 16 000 pieds de vignes ont été plantés hier sur 3 hectares. Reportage de Wilfried Richy sur des images de nos confrères d'Yvelines Première. Et les terrains qui sont juste derrière. Un sous-sol calcaire et un vent léger à quelques 100 mètres d'altitude. Sur ce plateau à Davron, les conditions semblent idéales à la maturation des raisins et donc à l'obtention d'un vin de grande qualité. On plante du chardonnay, du chenin en blanc et on plante du merlot et du pinot noir en rouge. Donc c'est des choix de cépages qu'on a fait en fonction des potentiels de maturité qu'il y a ici, en fonction du climat, en fonction des sols aussi. On a fait des choix de cépages pour certains qui sont habituellement cultivés un peu plus au sud et on souhaite faire un pari d'avenir en les amenant un peu plus au nord pour les amener en limite de maturité. Âgés de 27 à 31 ans, Julien Brustis, Julien Benguet et Adrien Pellissier sont les 3 fondateurs de la winery parisienne. Ce sont eux qui ont eu l'idée d'installer dans les Yvelines le premier vignoble professionnel d'Île-de-France, un vignoble de 16 000 pieds. L'objectif commercial, c'est de pouvoir faire découvrir localement ces vins-là et les rendre abordables au plus grand nombre. Donc voilà, distribuer en filière courte et en circuit court pour que les Yvelinois puissent profiter du fruit de leur terroir. Le département soutient l'initiative. Pour son président, l'objectif est aussi de renforcer le caractère rural des Yvelines. Je ne pensais pas qu'on pouvait, très honnêtement, faire du vin à des fins commerciales dans le département des Yvelines. Et le réchauffement climatique, l'imagination de ces jeunes gens m'en convaincu. Et donc, oui, on fait le pari avec eux. Et je suis convaincu que ce sera un pari gagnant. Les premières vendanges sont attendues pour 2020. Si l'essai est concluant, l'exploitation pourrait atteindre les 26 hectares.
Vous les avez sûrement remarqués si vous empruntez les transports en commun à la gare de Montigny-le-Bretonneux. Des travaux ont débuté depuis lundi sur l'avenue du Centre. Ils devraient durer 5 semaines et vont permettre notamment le remplacement des dalles du trottoir par un revêtement en asphalte ou encore la création d'une place de stationnement pour les personnes à mobilité réduite. Coût des travaux, 100 000 €, totalement à la charge de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle souhaite interpeller les politiques à quelques jours maintenant des élections législatives. La Fédération du bâtiment Yvelines organise ce mercredi soir à Trappes une réunion autour de ses 112 propositions pour reconstruire la France. Une soirée pour débattre avec les représentants locaux des Républicains, du PS, d'En Marche ou encore du Front National. Mais alors, quels sont les enjeux dans ce secteur? Nicolas Dandré a rencontré un chef d'entreprise en bâtiment. Écoutez. Je m'appelle Fabrice Martinez, j'ai 51 ans. J'habite à Voisin-le-Bretonneux et je travaille dans l'entreprise locale de Saint-Quentin Bâtiment et je suis chef d'équipe. On travaille 8 heures par jour et on fait 39 heures dans la semaine. Mon salaire c'est de 2 000 € par mois. Alors pour les présidentielles, j'ai voté la France Insoumise, qui me correspond beaucoup plus dans mes idées. Et pour les législatives, je ferai de même. Pour cette législative, je suis en attente qu'on parle des retraites, des pouvoirs d'achat et des salaires. Et au niveau des impôts, on paye énormément de taxes, ce qui fait que le salaire augmente quasiment pas. Et le pouvoir d'achat est assez réduit depuis plusieurs années. Moi, je suis plus en attente sur la France Insoumise, qui propose des choses plus concrètes. La flexibilité apporte des petits boulots très peu payés, avec une amplitude horaire extrêmement large, ce qui fait que, après la vie privée, il reste plus beaucoup d'heures à passer dans son foyer et ça c'est franchement très mauvais. Sans transition, à Voisin-le-Bretonneux, les habitants ont pu profiter aujourd'hui du beau temps avec un atelier jardinage près de l'espace de Coville. Petits et grands ont ainsi participé à différents ateliers et aussi noté quelques conseils des agents du service espace vert de la ville. Un reportage sur des images de Patrick Jacques de Dixmude. Alors à quoi ça peut bien servir? Vas-y toi. Après-midi pédagogique et ludique au jardin Eugène Fleuret, création d'un refuge pour insectes, atelier potager ou encore massif floral. De nombreuses animations étaient proposées pour les enfants ce mercredi ensoleillé, des enfants et quelques adultes curieux également. Pour avoir des petits conseils et des petites astuces pour mon petit bout de jardin que j'ai à la maison. On avait vu qu'il y avait la semaine où il y avait pas mal de choses à voir et tout ça, donc on s'est dit tiens, on va aller voir les jardiniers, on les voit souvent dans la ville, donc voilà, pour avoir des conseils pour la maison. Inscrits dans le cadre de la semaine du développement durable, ces ateliers sont également l'occasion pour les agents de la ville de partager leurs connaissances et leur savoir-faire. Les gens nous voient, nous demandent beaucoup de conseils constamment, très souvent nous sollicitent, donc là ça permet de répondre de temps en temps aux attentes de chacun, quoi. On essaie de transmettre et puis effectivement de partager, quoi. C'est le but de l'opération également, hein. Transmettre et partager, c'est aussi l'idée de l'opération quand même. Dimanche marquera la fin de la semaine du développement durable à Voisin-le-Bretonneux. D'ici là, d'autres animations vous permettront de récolter des informations précieuses avant de vous mettre à jardiner. Un mot de sport à présent et de golf plus précisément. À 500 jours de la Ryder Cup 2018 qui se tiendra sur les greens du golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'organisation vient de choisir son ambassadeur et c'est le navigateur Armel Lecléache qui a été sélectionné pour incarner cette fonction symbolique. On écoute à ce propos la réaction du dernier vainqueur du Vendée Globe. C'est une fierté d'être ambassadeur pour la Ryder Cup en France l'année prochaine. On a besoin en France d'avoir des compétitions comme ça de niveau mondial, de renommée internationale pour justement donner des vocations à des jeunes, à des moins jeunes pour jouer au golf parce qu'on se rend compte qu'effectivement c'est un sport qu'on peut pratiquer à tout niveau.
En boxe, Marvin Petit s'apprête demain à combattre pour le match le plus important probablement de sa carrière. Le sportif élan-courtois double champion de France va défier au cirque d'hiver de Paris l'Espagnol Jérôme Santana pour la ceinture de l'Union européenne. Le combat était initialement prévu en janvier dernier, mais l'Ibérique avait dû annuler le combat 2 jours avant l'événement. On écoute le boxeur au micro de notre journaliste sportif Michael Elmidoro. C'est un très bon boxeur. Je ne sous-estime pas mon boxeur, jamais sous-estimé un boxeur. Mais il va avoir du mal quand même parce que je suis prêt. J'ai regardé quelques vidéos et voilà, c'est un bon technicien. Après, je pense que ça ne frappe pas. Moi, je suis quelqu'un qui va avancer tout le temps, je ne vais pas le lâcher. Donc je vais donner tout ce que j'ai, quoi. La différence, c'est que j'ai un gros cœur, j'ai un gros mental. Et je ne vais pas le lâcher, cette ceinture elle est à moi. Ah Jérôme, j'ai juste quelque chose à te dire. Tiens-toi à prendre des vrais coups, parce que je vais te faire mal. On change un peu d'ambiance. 40 ans plus tard, son nom est toujours indissociable de Starmania. Fabienne Thibault interprétait Marie-Jeanne, la serveuse automate dans la comédie musicale. Le 7 juin prochain, elle sera à Rambouillet pour un concert caritatif où elle chantera les plus grands titres de l'époque Starmania. Mélanie Poquet a eu la chance de la rencontrer. Reportage. Stop, le plan des stars. Je cherche le soleil au milieu de ma nuit. 1978, la France découvre la voix de Fabienne Thibault. À 26 ans, elle est Marie-Jeanne dans Starmania. Près de 40 ans plus tard, l'opéra rock ne l'a pas quittée. Starmania est complètement fondatrice de ma vie. C'est à partir de Starmania que le public m'a connue, m'a rencontrée, m'a suivie. Starmania est vraiment un patrimoine de notre culture populaire musicale. C'est beaucoup de tubes, beaucoup de thèmes aussi qui sont extrêmement fondateurs de ce qu'on vit aujourd'hui. Dans le beau comme dans le moins beau. Le 7 juin, elle sera accompagnée de 5 chanteurs. Ils mêleront titres incontournables de la comédie musicale et morceaux québécois. Une soirée organisée avec le Lions Club de Rambouillet. La vie de la cité a montré qu'il y avait ce problème pour les personnes isolées, pour les personnes dépendantes, de trouver un véhicule à disposition pour pouvoir circuler, pour aller faire ses courses, pour aller chez le médecin. Il fallait demander à la voisine et quand on a un problème de personnes isolées, c'est difficile. Le club espère récolter 8 500 € lors de cette soirée pour que ce titre de Luc Plamondon et Michel Berger ne soit plus d'actualité. On se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde, toujours tout seul au monde. C'est la fin de ce 7-8, le journal. Merci de nous avoir suivis. Tous nos reportages sont à retrouver sur le site internet tvfil78.com ou l'application TVFil78. Bonne soirée à tous.